Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de convivialité. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce traditionnel repas, plus particulièrement ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et j'en ai vu tout à l'heure, soit des nouveaux habitants pour certains, ou ayant atteint la limite d'âge de 65 ans pour d'autres. Je n'oublie pas ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, empêchés par des soucis de santé, et il y en a pas mal, et il y en a même qui malheureusement avaient prévu de venir, s'étaient inscrits et se sont désistés à la dernière minute, on pense à eux. Ayant aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés en cours de cette année 2024. Ils sont malheureusement toujours trop nombreux. Et une pensée particulière pour nos doyennes parties à l'âge de 99 et 98 ans. Vous avez pu lire dans le dernier journal communal les différentes réalisations de 2024. Il s'agit toujours d'améliorer la sécurité, les services et le cadre de vie de notre commune. Cublac, qui est devenue une cité résidentielle rurale, j'insiste sur cet aspect rural très important pour moi. Une commune qui attire toujours de nouveaux habitants, et ce malgré un contexte immobilier et économique compliqué. Je profite de votre présence, mais vous le savez déjà, nous sommes en période de recensement. Je vous engage à y répondre, car le résultat sera très important pour Cublac. Entre autres, l'évolution des dotations de l'État en dépend. Vous avez eu des documents dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez y répondre par papier, avec l'agent recenseur ou de façon informatique. Et vous n'avez pas obligation à répondre à toutes les questions du formulaire. Je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'agent recenseur ou tout simplement de la mairie. Et si vous rencontrez des difficultés, Blandine est là, vous voyez, donc elle sera contente de vous recevoir. Oh, non, pas aujourd'hui quand même, on va la laisser tranquille aujourd'hui. Dans le contexte politique et l'état financier de notre pays, il nous faudra être prudents sur la réalisation du budget 2025, surtout sur la partie investissement. Il nous faut encore plus aujourd'hui définir des priorités au sein de nos projets. L'État peut se permettre de voter un budget déficitaire. Pour les collectivités territoriales que nous sommes, c'est interdit, et heureusement d'ailleurs. Pour Cublac, justement, on parlait de l'État. L'État a une dette phénoménale, mais nous, vous voyez, à Cublac, on a réussi à diminuer la dette d'environ 25 ou 30%. Donc, comme quoi, ce n'est pas toujours les communes ou les collectivités territoriales qui font des dettes. Merci. Nous avons tout de même des investissements incontournables. Il s'agit entre autres de l'entretien de notre réseau routier, plus de 40 km, qui a beaucoup souffert de l'excédent de pluviométrie. Et je sais que je peux compter sur Jean-Paul pour en faire un état des lieux quasi permanent et définir avec lui les priorités. Il est où, Jean-Paul ? Il est caché. Voilà. Pour 2025, je peux m'engager sur la restauration de la voie communale numéro 1, de la départementale de la route d'Ayen à la route des Crêtes, celle qui va aux collines. Enfin, diront certains, et ils auront raison, car nous y travaillons depuis longtemps, et elle est devenue dangereuse. Nous n'avons pas pu obtenir de DETR, qui est l'aide de l'État, car l'État se désengage sur la voirie. Donc nous le financerons en grande partie sur nos fonds propres. Un autre projet devrait se réaliser cette année, permettant de désengorger un peu le carrefour de l'école, aux heures d'entrée et de sortie des classes. Il s'agit de la création d'un parking supplémentaire pour les véhicules des parents amenant leurs enfants à l'école, et malheureusement ils sont nombreux. Le car roule souvent vide, et que c'est pas que d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des années que ça fonctionne comme ça. À ce parking va s'ajouter un city-stade pouvant être utilisé par les enfants de ce secteur, mais aussi par l'école, permettant aux élèves d'exercer l'activité sportive dans de meilleures conditions, plus proches que le stade ou la salle polyvalente. La salle polyvalente, justement, nous y sommes aujourd'hui. Je vous avais déjà parlé qu'on avait des problèmes de toiture, mais en réalité, il nous faut faire une rénovation globale
ce qui veut dire isolation, chauffage, clim, bon, les normes qui ont malheureusement évolué, ça change tous les jours ou presque. Voilà, donc ce projet est à l'étude, au chiffrage et à la demande de subvention. La réalisation se fera sur 2 exercices comptables. La centrale photovoltaïque posée en toiture fournira de l'énergie en autoconsommation collective. Et on va réaliser aussi, mais ça vous l'avez vu dans le journal, donc un accès pour personnes à mobilité réduite pour le cimetière. Voilà en gros et rapidement quelques projets en cours. Je veux remercier les associations de Cublac et plus particulièrement leurs représentants qui sont là avec nous aujourd'hui. Je vous le dis souvent, vous êtes les forces vives, l'attractivité de notre commune. Merci d'avoir appris à œuvrer ensemble, je vous l'ai déjà dit ça aussi, c'était important. Et merci pour votre engagement bénévole. Merci aux agents communaux, très présents aujourd'hui, je m'en réjouis. Un moment de convivialité est toujours très fédérateur et aide à mieux se connaître. Merci à vous pour votre professionnalisme au service de la population et votre engagement au quotidien. J'en profite aussi pour remercier mes élus, très engagés dans leur mandat, certains me supportant déjà depuis presque 24 ans. On n'est pas nombreux, il y en a quelques-uns. À 25, ça sera bientôt, il reste 24. J'en profite aujourd'hui d'avoir une petite cérémonie. L'intéressé est déjà au courant. Donc j'en profite pour rappeler maintenant un agent communal à qui je dois remettre une gratification bien méritée. J'appelle Dominique Boy. Monsieur le préfet donc, a décidé de vous honorer d'une gratification bien méritée, je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit donc de la médaille du travail. Et donc en faisant le point... En faisant le point donc, sur votre carrière, je me suis aperçu que ce n'est pas 20 ans qu'il aurait fallu, mais c'est 30 ans déjà, même plus de 30 ans à la commune de Cublac. Bon, à la différence que les premières années étaient à titre de contractuel, et donc la titularisation date de 2001. Donc, si vous voulez, ça fait déjà beaucoup plus de 20 ans. Et c'est avec plaisir donc, que je vais vous remettre cette médaille, en vous disant quand même que je voudrais mettre en avant votre rigueur professionnelle, et le fait que vous soyez apprécié donc, par les enseignants, et vous en avez vu défiler quelques-uns, de vos collègues aussi, parce que je pense qu'en plus de 30, alors 92, 33, 33 ans bientôt, même plus, enfin moi je peux monter que jusqu'à 92. Bon, voilà, donc encore plus, adoré par les enfants, et là aussi, les enfants, donc surtout en maternelle, je pense que vous avez eu les miennes d'ailleurs, les enfants. Voilà. Et les petits-enfants maintenant. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut, enfin, ça fait partie des carrières difficiles, parce que les enfants, certes, sont pas faciles, de moins en moins faciles. Je ne vais pas me faire d'amis peut-être en le disant, mais les parents, ils n'ont jamais été très faciles. J'ai été parent d'élèves, je sais ce que c'est. Et puis, les enseignants, alors on a eu la chance à Cublac quand même d'avoir des enseignants qui restent très longtemps et une très bonne équipe d'enseignants. Donc, je ne dirai rien sur les enseignants. Mais honnêtement, si, c'est vrai. Cublac, Philippe ne peut pas dire le contraire. Je pense que même si malheureusement on a eu des passages là en ce moment de direction qui ont beaucoup changé, mais voilà. C'est quand même une école qui est assez stable au niveau des enseignants, et les enseignants qui y sont s'y plaisent. Ils nous l'ont dit. Voilà, donc, maintenant je pense qu'il faut arrêter les discours. L'essentiel, c'est quand même de vous remettre, alors je vous remets déjà le diplôme, donc c'est une médaille d'honneur régionale, départementale et communale, donc qui est desservie par le préfet de la Corrèze, donc qui m'a donné les compétences
peux le faire. Voilà. Et je vais dérouler ça. Voilà. Et là, je trouve bien, c'est avec très grand plaisir que je vais vous agrafer donc la médaille, cette fameuse médaille du mérite du travail. Voilà. Je l'ai pas fait tout à l'heure. Félicitations à Dominique, je pense qu'on peut applaudir. Je crois que M. le maire a tout dit sur tes qualités. Hein. Bon, moi, je suis en charge des écoles depuis 2000, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Donc, j'ai très peu intervenu. Et c'est un signe de ta qualité, ta rigueur dans ton travail. Voilà. Donc là, je vais te dire, te remettre un petit bouquet de la commune. Voilà, et te féliciter pour cette médaille. Voilà. Je ne fais pas la vie parce que je ne veux pas que je me Dominique, si vous voulez dire un petit mot, vous pouvez aussi. Alors, moi, je n'ai pas préparé de discours, mais je veux quand même remercier Monsieur le maire et son équipe municipale. Je pense à tous mes collègues ici et ceux qui ne sont pas là, qui ne sont plus là. C'est un peu pour vous aussi, avec vous, un travail d'équipe, n'est-ce pas? Voilà. Et puis un petit mot pour les enfants que j'accompagne depuis quelques années maintenant. J'espère que je n'oublie personne. Merci beaucoup. Et bon dimanche à tous. Alors, permettez-moi de reprendre un tout petit peu mon discours et vous dire quand même, puisque c'est des vœux aujourd'hui en partie, que nous vous souhaitons encore une fois tous nos vœux pour cette année 2025, à vous ainsi qu'à vos proches. Oh. Je voudrais aussi vous dire que le repas donc, qui va vous être servi a été préparé par Guillaume Génois et son équipe. Et vous dire aussi que l'animation donc sera réalisée par Romain Lajoigny et Nelly, qui sont derrière nous. Voilà. Donc nous leur demandons de nous réchauffer un petit peu la salle, parce que c'est vrai que les portes étaient restées ouvertes, ça a un peu refroidi. En tous les cas, bon appétit à tous. Profitons de ce moment de convivialité.